Debout, réveille-toi. J'ai toujours rêvé d'être rugbyman professionnel. Depuis mes années de lycée, j'ai vu que ça s'est amélioré et que j'avais le potentiel d'y arriver. J'étais en double projet durant toutes mes années de lycée pendant 3 ans, où j'avais les horaires aménagés. Et maintenant, j'ai intégré le centre de formation depuis que je suis arrivé en équipe espoir. Et ça demande beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais je sais que j'y arriverai parce que j'ai toujours eu cette motivation, j'ai toujours eu l'aide de mes parents, toujours eu aussi l'exemple de mon grand frère qui a toujours été meilleur que moi et sur qui j'ai pu prendre exemple. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai toujours rêvé d'être meilleur que lui. J'ai mon avenir entre les mains que je dois me donner à 200% sur chaque entraînement, sur chaque match et même dans mes cours pour pouvoir réussir mon double projet et pour pouvoir réaliser mon rêve. Bonjour. Vous êtes préparateur physique au sein de l'équipe du Stade Niçois en espoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, j'ai 27 ans, je suis préparateur physique au Stade Niçois Rugby. Je suis au sein du club depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Comment adaptez-vous les programmes d'entraînement pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes joueurs de rugby? L'objectif, c'est de faire du développement sur les catégories jeunes. Par exemple, le cas de Clément, c'est de pouvoir développer sa masse musculaire. Pourquoi? Le rugby est un sport de choc, donc c'est de la physique, masse fois accélération. L'objectif, c'est qu'il puisse encaisser un maximum les charges externes et pouvoir correspondre à la discipline. Les sprints, le contact, les sauts et le combat. Comment mesurez-vous les progrès physiques des jeunes joueurs et ajustez-vous les programmes en conséquence? Donc, comment je le mesure? On va arriver à une étape 1, c'est-à-dire tester les test lift. On va prendre des mouvements principaux, jambes, haut du corps, des mouvements sur l'haltérophilie pour savoir si le joueur est capable de faire une triple extension et pouvoir produire un maximum de puissance à un moment donné. À ce moment-là, j'ai un point de départ. S'il est capable de réaliser le mouvement ou pas. S'il n'est pas capable de réaliser le mouvement, ce qu'on va faire, on va faire des étapes intermédiaires pour faire un développement technique capable de réaliser ces test lifts. Si il en est capable, ce qu'on va faire, c'est un travail de force progressif et l'objectif, c'est de passer du point A au point B. Le point B, c'est-à-dire le maximum de force qu'il est capable d'utiliser à l'instant T. L'objectif de Clément, c'est de pouvoir créer un maximum de force. C'est par exemple, s'il fait 100 kg développé couché, on va prendre les résultats de ce qui se passe en milieu professionnel et on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. En quoi la préparation physique spécifique au rugby diffère-t-elle de celle d'autres sports? La préparation physique au rugby, elle va différer pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être que le rugby est un sport de combat collectif, donc il y a du contact, du combat, il y a aussi de la coordination, des notions d'adresse parce qu'il y a de la vitesse, des sprints et des changements de direction. Mesurer ce qu'il est capable de produire, mais on doit être capable aussi de développer un maximum ses qualités physiques pour qu'ils correspondent à la discipline. Si on n'est pas capable d'encaisser les coups, on ne va pas être capable de le restituer aussi de manière correcte. L'objectif, c'est qu'un joueur de rugby joue. S'il se blesse, ça ne peut pas être un bon joueur de rugby. Étape numéro 2, ça va être un travail de vitesse. Le rugby, c'est un sport de vitesse et l'objectif, c'est de pouvoir justement générer un maximum d'accélération le plus tôt possible et de manière plus efficiente possible. Troisièmement, c'est un sport de coordination. L'objectif, ça va être de pouvoir faire des passes aux bons endroits, au bon moment. Quatrièmement, le cardiovasculaire. Développer le cardiovasculaire au rugby ne va pas se faire de la même manière. Par exemple, c'est un sport de course. En natation, on ne va pas développer le cardiovasculaire de la même manière. On va nager. Au rugby, ce n'est pas le cas. Cardiovasculaire, il va me permettre de pouvoir enchaîner les efforts. Sprint, combat, changement de direction. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on va faire du travail d'enchaînement de tâches sur le rugbyman. Plaquage, course, sprint. Quels sont les défis courants que vous observez chez les jeunes joueurs en termes de développement physique et comment les abordez-vous? Ce qui est complexe au départ, en fait, c'est pas forcément l'aspect physique, c'est l'aspect technique du joueur, c'est-à-dire s'il maîtrise un mouvement ou pas. On a des joueurs qui arrivent un petit peu de la France entière et on n'a pas forcément le même type de formation. Donc on va avoir des joueurs qui maîtrisent un peu plus le mouvement. Clément, c'est le cas, d'autres joueurs, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va les mettre dans des secteurs et des groupes.
classifiés. A, B, C par exemple. Le A qui maîtrise l'ensemble des mouvements, le C qui le maîtrise beaucoup moins. Et là, on va devoir créer un apprentissage, faire un retour en arrière, et ce qui va être compliqué. Et parfois, en fait, ce qui est plus compliqué, c'est pas forcément les aspects physiques, mais les aspects mentaux des joueurs et la capacité à comprendre qu'il ne sait pas tout et devoir essayer de le convaincre qu'on fait ça pour lui et qu'un retour en arrière est nécessaire. Pour répondre de manière plus simple à la question, un joueur, souvent, ce qu'il va avoir comme problème, c'est un déficit de force. En général, ils sont plus légers, ils ont un meilleur cardiovasculaire et par contre, ils vont aussi souvent pouvoir courir assez vite. Cependant, il manque beaucoup de masse musculaire et à ce moment-là, en fait, dès qu'il y a la notion de combat et de contact, ils vont être inférieurs à ce qui se passe avec l'équipe professionnelle. Un joueur de rugby peut s'améliorer rapidement et performer dans le temps. Je pense qu'un joueur de rugby il peut s'améliorer dans le temps par un truc simple, c'est-à-dire ne jamais s'arrêter de s'entraîner. Donc, le rugby, pour évoluer, c'est un marathon, c'est pas un sprint. L'objectif, c'est toujours de pouvoir s'entraîner sur chaque séance. À partir du moment où il y a une séance qu'on va rater, puis 2, puis 3, elles vont commencer à avoir un impact. Ça se voit beaucoup dans ces sports-là. Moins on s'entraîne et on revient dans le circuit, plus on se rend compte justement qu'en fait on peut perdre en niveau technique, physique. Donc l'objectif c'est de durer. Faire ce qui est demandé déjà, c'est très bien et c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense. Aujourd'hui, bench, d'accord, 10, 8, 6, 8, 10, 5 séries, montée, descente, RIR 1, départ toutes les 3 minutes. J'ai mis une variable supplémentaire cette semaine, 6+, 10+, d'accord? Donc ça veut dire je vais à mon 6+, donc ça veut dire si j'en ai encore 4 dans la boîte à gants, je fais 3 reps supplémentaires. Est-ce qu'on est bon là-dessus? C'est bon? Si vous avez que 6, vous avez que 6, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va se rentrer un petit peu dedans. Pendant ce temps-là, 22 de relevés de jambes suspendus. On est bon là-dessus ou pas? C'est pas 20, c'est 22. J'ai rajouté 2 à chaque fois. C'est tout. Ensuite, rowing, 10, 8, 6+, 8, 10+. On est bon? Pendant le temps de repos, 12 extensions lombaires au GHD. C'est bon pour tout le monde? Push-up, si on peut, on serre un petit peu plus, comme ça on attaque un petit peu plus les triceps. Si vous ne pouvez pas, vous mettez en V, c'est pas grave. 8 à 10, on baisse de 20%, échec. Si c'est trop compliqué pour vous, vous prenez 20 kg et après on enlève les 20 kg et on fait échec à vide, il n'y a pas de souci. On est bon là-dessus? Bûcheron, tout le monde se rappelle ce que c'est? Ouais? Ok, même chose. Là par contre on réduit un peu le poids. Stretch arm pull down, donc à l'élastique, 8 à 10 puis échec. Et au moment où vous faites votre échec, vous faites 3 respirations supplémentaires, 3 reps, 3 respi, 3 reps, 3 respi, 3 reps jusqu'à ce qu'on soit plus capable de rien du tout. Donc je répète, de toute façon je vous le répéterai tout à l'heure, c'est je commence à l'orange, je fais mes 8 à 10 répétitions, je finis au jaune, je fais jusqu'à échec, d'accord? Et après à partir de là je prends 3 grandes respirations, 3 fois, 3 reps, je fais ça jusqu'à échec à nouveau. Nous disposons d'un chrono pour que les joueurs puissent voir le temps. À ce moment précis, je corrige la joueur au fond de la salle sur un exercice accessoire. Les gars, n'oubliez pas les séries, relevez de jambes suspendues, allez, c'est parti. C'est parti. Bien. 4, 5, allez, 6, plus que 2. Allez. Allez, encore une. Allez, une. Ouais, bien. Juste après sa série, je corrige Virgile sur le bon placement des pieds à avoir. Je lui demande d'avoir toujours un pareur derrière lui lorsqu'il fait du développé couché. 2, pousse avec les jambes. 3, allez, 4, encore. 5, allez, 6, c'est ça. Allez. Oui, encore une. Allez, pousse, seul. Bien. Fais attention à la tête. Je corrige Clément pour avoir un bon placement au niveau de la tête. En effet, si je désaxe la tête du tronc, je ne pourrai pas avoir une poussée efficiente. La tête dans l'axe, toujours la tête dans l'axe. Et je pousse fort. Si j'étais là, tu pousseras toujours moins fort. Allez, tous ensemble, hop, Lilian, t'es en retard. Encore. Allez.
Pousse-moi ça, pousse-moi ça. Pousse, seul. Allez, on enroule. Ça c'est bien les garçons, on continue. 3, 2, 3. C'est bon. Allez. 4. Allez. 2. Encore. Allez. 3. Oui. Encore. Allez, encore. 4. C'est ça. Allez. 5. Oui. 6. Allez. Pousse. Bien. Encore. Oui. Allez. Bien. Encore. Allez. Oui. Pousse. Seul. Pousse. Seul. Encore. Allez. Ça va, vous allez, on va c'est bien comme ça. Allez, encore une fois. Allez. Oui. Juste. Là, toi. Hop, bien fait. Voilà, exactement. Derrière, là. 3, 4, encore. 7. Pousse à droite. Je me mets en position, je voudrais juste que les avants ils se mettent en position, d'accord? Comme si on était emmêlés, je suis le plus droit possible, je suis ici et je tire. D'accord? Les 3. Et là on est en super bagage, tu fais. Je vais les taper. Encore. Allez, posture bénie. Range le ventre. Arrête d'avoir le dos range le ventre. Voilà. Passe de rentre. Chaque jour se ressemble et se répète, mais je sais que je suis sur la bonne voie pour réaliser mon rêve. Donc je vais continuer comme ça, à tout donner et à rien lâcher. Car je crois en mon projet et je vais réussir.